Ça filme. Mais non, ça filme pas. Si. Non, c'est faux, ça filme pas. Je suis pas encore lancé. Je t'ai vu appuyer là à l'instant. Là, t'es en train de filmer. Non, tu sautais quand je commençais à filmer. Oh punaise, on n'est jamais tranquille. Salut, camarades de la chose ludique. Au programme du C'est Dispo de ce soir. Plein de petits jeux qui sont dispo. Au programme du C'est Dispo de ce soir, des extensions. On va vous parler pas mal du festival, du site, un peu de Twitch, tiens, pour la peine. Et on va voir tout ça avec la somptueuse Rachel, qui est juste derrière la caméra. Somptueuse, pas aujourd'hui, mais on s'en moque que je suis derrière la caméra. Ben ouais. Hier, elle était exquise. Aujourd'hui, elle est somptueuse. Et demain, elle sera délicieuse. Elle sera en repos, surtout. Et elle va regarder le débat d'hier soir. Mais on ne lui a pas raconté à quel point c'était super. Alors donc, on y va. On commence par quoi? Allez, on vous montre un petit jeu toulousain. On vous commence par les trucs que vous n'avez pas vus ailleurs. Soit vous êtes de Toulouse et vaguement, vous l'avez peut-être vu ailleurs. Mais il n'y a aucun visuel sur le net et tout. C'est un jeu de mon pote Frédéric Colombier. C'était un de nos meilleurs clients, il y a quelques années. Et il a sorti un jeu. Et il a sorti un jeu avec qui? Tu sais toi ou pas? Avec quelqu'un de la belle famille de Thomas. Allez, l'oncle de Thomas. C'est l'oncle de Thomas qui est l'auteur et c'est Fred qui est l'éditeur. C'est un jeu toulousain, il est fabriqué à Balma. Alors vous savez pas où c'est? Alors vous dites tu confonds avec Bulma? Non, pas du tout, c'est Balma, c'est une ville à côté de Toulouse. Ça a été fabriqué là-bas, c'est local, ça vaut 10 balles. Tu dis pas 10 euros, tu dis 10 balles. C'est ce tout petit jeu-là, ça s'appelle Safari Photo. Alors vu que c'est fabriqué en France, et que c'est pas cher, c'est des petites boîtes plumes comme ça, un peu en mode origami. Tu vois, les origamistes. Hop, vous avez tout est déjà fait. On est sur du 1-4 joueurs. Idéalement 2-3, c'est très bien. C'est 15-20 minutes. Ils ont mis 30 minutes. Je les trouve ambitieux. 14 ans et plus. Franchement, 8-9 ans, ça passe. Regardez, tac, on est dans la savane. On est sur un petit jeu de cartes. Avec des animaux, avec une rivière d'animaux, voilà. Je vois pas de rivière, ça a l'air assez désertique. C'est assez désertique, c'est parce que l'éléphant, il a tout bu avec sa trompe. Et vous allez chacune avoir devant vous, au début du jeu, 2 petits animaux que vous avez mis face cachée. Vous seuls les connaissez, ces animaux. Les autres joueurs ne savent pas ce que c'est. Votre but, il n'est pas très compliqué, enfin s'il est un peu, sinon il n'y aura pas de jeu. Il va être de venir poser à côté de vos animaux. Vous voyez, il y a des valeurs sur les animaux. Car les animaux, sachez-le, eux ont des valeurs, hein, un peu comme d'autres gens. Et vous allez essayer de poser des animaux avec des valeurs différentes. Car telle est la beauté de la brousse, de la savane et de nos sociétés, la valeur des différences. Mais ou alors, vous allez devoir marquer des points également si vous faites des suites de gens qui se ressemblent et qui s'assemblent à côté. On dirait que tu es en train de me divulgacher le débat. Pas du tout. Allez, finito les références, on continue. On va continuer comme ça, essayer de mettre des animaux différents, mais à la fois les mêmes valeurs à la suite. Et surtout, on va aller en décroissant. Dans ce jeu, tout du moins, ou en croissant dans le monde, tout du moins. On va venir poser les animaux toujours dans l'ordre. Comment ça marche? On a des animaux en main, on en a 3, chacune. Hop, bon, remarquez l'admirable tirage, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, du mec qui n'a pas trop préparé et qui du coup se retrouve dans des situations saugrenues, quand la bise fut venue. Alors, tac. Ah, là j'ai 3 beaux animaux différents. Regardez, alors les illustrations, je sais pas comment s'appelle la personne qui les a fait, mais c'est bien fait. C'est Victor Neveu, qui n'est pas l'oncle de Thomas. Bon. Alors, on va donc jouer à chacun à son tour une carte qui va a priori venir dans notre brousse. Où vas-tu? Dans ma brousse. Alors, du coup, je vais venir la rajouter, fluc, à la suite de tout ça. Fluc. Écoute bien. La caméra, c'est encore plus beau. Écoute bien. Ça fait fluc. Ça fait fluc. Vaguement flic, mais un peu fluc. Je vais les mettre à la suite. Chacun des animaux, comme ça, je vais commencer à créer ma série. Les cartes que j'ai pas gardées, enfin que j'ai pas jouées en l'occurrence, je les passe au voisin. Et je récupère ces 2 cartes. J'en joue au fur et à mesure. Il y a un petit système de draft dans le jeu. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je laisse pas à l'autre? Cette carte, j'ai une possibilité également. Dire, tiens, c'est un 4. Eh bien, en fait, je ne le mets pas chez moi. Je vais venir faire de l'échange avec les cartes qui sont dans le centre de la table. Un peu comme à la fin du juste prix, là, si vous êtes un peu un boomer, vous-même vous savez, dire alors pour un total de 4, je prendrai une gazelle qui fait 2, et puis maintenant je prends la hyène qui fait 1, et pour le 1, ça m'y est écoulé. Vous pouvez changer de la même valeur, ce qui permet de constituer un peu mieux votre main. Aussitôt, par contre, vous devez venir les poser chez vous. Ok, les animaux que vous posez, quand vous les posez à la régulière, vous allez déclencher l'effet qui est dessus. La hyène, bon c'est tout con, il y a un moment, il y a une iconographie, et elle est bien faite. Celle-ci, ça va dire que dans la savane, qui est donc la rivière de cartes au milieu, la savane est une rivière, vous allez pouvoir récupérer un animal carnivore.
qui va du coup aussitôt venir chez vous. Ah, d'accord. Alors on a répété avant, parce que sinon je disais végétarien, j'ai cherché pendant 10 minutes, j'ai tapé du pied sur le sol et le mot a fini par remonter au cerveau. C'était herbivore celui-là. Lui c'est un herbivore, elle en l'occurrence c'est la girafe. Ne mégenrons pas les girafes. Et vous allez pouvoir changer l'ordre des cartes que vous avez posées chez vous, pour arranger tout ça un peu différemment et vous créer d'autres suites, d'autres valeurs. Je vous passe les détails, mais vous avez bien vu que chacune des cartes va permettre d'interagir avec le centre de la table, avec le jeu de l'autre même parfois. Du coup, dans la notion de draft, de qu'est-ce que je veux garder chez moi, qu'est-ce que je laisse à l'autre, entre les valeurs, les effets, il va falloir réfléchir à tout ça. C'est pour ça que c'est très malin à deux. Parce que quand on joue à deux, on essaie de savoir un peu les intentions des autres. Je vous avais dit au début qu'il y avait une carte qui était face cachée. C'est une carte qui va commencer un peu la série. Est-ce que j'avais déjà mis un lion? Est-ce que j'avais mis un numéro plus grand, plus petit? Je vais même avoir comme possibilité, plutôt que de jouer ma carte, de rajouter des nouvelles séries. Et comme ça, marquer plein de points quand la pioche sera épuisée. Voilà l'idée de la chose. 2-3, c'est très bien. Le mode solo, je n'y ai pas joué parce qu'on l'a reçu juste là. Ça vaut 10 €. Vous le trouverez à Toulouse. C'est tout. Quasiment, ou dans des petites villes alentours. Si vous voulez nous le commander sur le net, on fera un plaisir de vous l'expédier sur notre site internet qui sera changé mardi. Donc mardi, vous étonnez pas sur le site. S'il y a des moments où le site est out, c'est normal, c'est qu'il est en train d'être implémenté et mis en ligne. Mardi soir, je ferai un live sur Twitch pour qu'on discute du nouveau site, alors vous nous fassiez des retours, c'est-à-dire quand on clique là, ça marche pas, là il se passe pas ça, qu'est-ce que vous avez codé ça comme ça va pas, mais on discutera surtout, je vous expliquerai, tiens, voilà ce qu'on pensait, voilà ce qu'on voulait faire, puis c'est l'occasion de faire un live sur Twitch. Dans nos nouveaux studios, ça y est, tout est installé pour tout paramétrer pour que ça marche. Donc on essuiera un peu les plâtres, on vérifiera tout ça. On pourra vous parler aussi de YouTube, des vidéos qui arrivent et de celles qu'on va faire. D'ailleurs, demain, qui est aujourd'hui pour vous, parce que vous êtes dans le futur et nous sommes actuellement dans le passé, on sort... Ah non. Non, c'est Swifty. C'est l'épisode où Rick et Morty... Oh, j'ai vu la saison 5, elle était cool. Demain, donc vendredi soir, 18h30, chaîne principale, on envoie la vidéo sur... Dans les jeux d'ambiance, je vous la fais trop... Le mec, j'essaie de faire Finis courte. tes phrases. Ah mais non. La vidéo sur... cliffhanger. Les jeux d'ambiance, il y a un truc, c'est fait pour rire, un jeu d'ambiance. Alors, il y a des trucs, tu joues, mais tu te marres. Genre, moi, tu vois, je joue à Momalin, je me marre, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Tu vois, je joue à Codenames, ouais, c'était cool, c'était un bon jeu d'ambiance. Je joue à Top 10, c'est rigolo. Mais des jeux qui me font vraiment rire, il y a Esquissé, qui me fait vraiment rire. Et il y a un truc qu'on a joué maintenant il y a 2 ans à Vichy. On a rejoué encore au festival de Vichy. Là, je l'ai fait jouer à tout plein de potes. C'est clivant, mais moi je fais partie des gens que ça fait rouler par terre sur le sol tellement je me marre. Et c'est le très 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 absurde Platypus dont on fait une vidéo demain de Platypus. Platypus, c'est Phil Walker Harding. C'est l'auteur de un jeu sur 10 dans le magasin, ce qui est quand même assez considérable, sachant que 1 sur 9, c'est Knivia et 1 sur 8, c'est Catala. Il reste donc un peu de place pour Phil Walker Harding et pour Matthew Dunstan, évidemment, hein, bien évidemment. Lui, c'est l'auteur de Sushigo, notamment pour la faire courte. Platypus, c'est du jeu d'ambiance coopératif. Pourquoi il est là? Pourquoi on vous en parle? Parce qu'il y a la vidéo demain. Vous le retrouverez en exclusivité le week-end de la sortie du Festival du jeu, le 6, 7 et 8 mai au Parc des Expos. Donc si la vidéo vous la trouvez cool, si vous avez envie de jouer à ça, vous venez au Festival du jeu et vous allez jouer à des putains de trucs cool que vous ne trouverez pas ailleurs et qui seront dispo un peu en avant-première pour le week-end du festival. Le but dans Platypus, qui sort bientôt, qui sort le week-end du 6, 7, 8 mai au Festival du jeu, c'est de se faire deviner des trucs les uns les autres. Coopératif. Il y a 8 cartes au centre de la table. Alors, viens là Rachel, comme ça tu pourras mieux montrer tout ça. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez Charles de Gaulle, Wonder Woman, un punching ball, la chaussette manquante, qu'on pourrait essayer de faire deviner, un kimono et non pas un kinoko, un trou noir, Gollum et Marie Curie. Donc vous avez bien compris qu'il y a aussi bien des personnages que des objets, genre un babouin, un nombril. Oh non, non. Rachel a la phobie des nombrils. Cet été, venez au magasin avec des crop tops et demandez à voir Rachel. L'idée, c'est que vous devez faire deviner donc des mots, non pas à un joueur, mais à 2 joueurs qui vont chercher. Et pour ça, c'est le charme anglais délicieux et absurde. Et ces joueurs qui cherchent, ils vont demander à quelqu'un autour de la table « Dis-moi, Thomas, comment est ton platypus ?» Thomas, lui, il a 7 adjectifs en main.
Thomas, il a vu que son but, comme à tous les joueurs autour de la table, sauf ceux qui cherchent, c'est de faire deviner Charles de Gaulle, le numéro 4. Bien. Du coup, Thomas a 7 adjectifs en main. Historique, bon, bonne, prospère, Oh, serviable, parfait. lisse, populaire, chevelu. Donc, Thomas va dire « Mon platypus est historique ». Et du Facile. Facile. Et du coup, bon, moi, rien que ça me fait marrer. On a tous nos défauts et nos perversions. Moi, c'est ça. Ça me fait rire. Et du coup, les autres joueurs vont chercher à dire qu'est-ce que. Un Gollum assez. Mais Marie Curie assez historique. Comme dans Similo, ils doivent retirer des trucs qui, sur le lot, ne sont pas historiques. Un punching ball, ça n'a rien d'historique. Et. Le kimono. Ah, Ouais. ah. Non, ouais, c'est. Ah, pas dans la première manche. Alors voilà, ils vont en retirer 2. Tiens, Wonder Woman, elle n'est pas historique. Bon cas sur le web. Toi, dédicace à qui tu sais. L'idée, elle est là-dedans. Et le jour d'après va devoir donner un indice. Vous allez jouer comme ça au fur et à mesure à Platypus. La connerie ultime, c'est que vous ne repiochez pas. Et que s'ils finissent par trouver que c'était Charles de Gaulle, très bien, on enlève Charles de Gaulle, on en met d'autres, et ça continue. Ben, les tours d'après, si on vous demande un truc qui est plutôt historique, vous l'avez plus. Et vous allez comme ça, à chaque fois qu'on vous demande de donner des indices, vous dépouillez de cartes. Vous aurez de moins en moins de choix. Et quand il va vous rester des trucs tels que chevelu, lisse, prospère et serviable, Vas-y, alors, fais-moi deviner la chaussette avec ça. elle est... Oh! Ah non, c'est naze. Elle est prospère. Elle est prospère, tu sais, parce que c'est la chaussette. Tu sais, tu peux te dire, bon, ben ça, toi, c'est l'enfer. T'es là, qu'est-ce qui est plus prospère entre Gollum, un kimono et la chaussette manquante? Eh ben, tu cherches. Il y a des débats débiles autour de la table. On avait vu ça dans un autre jeu qui s'appelait Profiler de Romaric Gallonnier, édité par Cocktail Game, qui était déjà plutôt chouette. Moi, ça c'est redoutable, ça me fait trop marrer. C'est des débats sans fin. Quand je ramène ça en soirée, c'est l'enfer, parce qu'on va jamais se coucher. On joue à ça pendant des heures. Et je suis grave content que ça sorte enfin. Je suis trop content qu'on ait pu tourner cette putain de vidéo qu'on a joué hier. Tu dis beaucoup trop de gros mots. Oh, Je suis obligé de te gronder. excusez-moi les enfants, je serai puni. En plus, on joue avec Fred et Mélissa. Et ça, c'était top, qui nous ont accueillis dans leur théâtre à Toulouse. Si vous traînez sur Facebook, vous avez déjà vu, ils sont rigolos. Donc, je rigole avec des gens rigolos. Franchement, trop cool. Il nous tarde que vous voyez ça. On a mis les petits plats dans les grands. C'était très idiot comme vidéo. On voulait un truc absurde. C'est bon, on y allait. Ça sera en dispo au Festival du Jeu. Bientôt. Mais pas que. Mais le reste, on vous en parle à la fin de la vidéo. Il y a le line-up. Hop. Le line-up sera lourd, sera gros. Des trucs qui sont revenus en stock, des trucs qui sont là, des petits trucs, on passe rapidos. Super Fantasy Brawl, il y a de nouvelles extensions qui sont dispo. Comme ça, hop, vous pouvez désormais avoir tout ce qui était dispo au fur et à mesure de la campagne. L'épisode 11 de Escape Quest, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu d'autres. Alors lui, c'est Arctung Cthulhu. On est quelque part entre les nazis et Cthulhu. Tu vois, c'est sympa. Il y a un petit côté OSS 117 version tentacule. Ah ah, monsieur Herman, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Voilà, c'est cool. Horror Arkham, les petits print on demand sont de nouveau dispo. C'est que vous avez certainement dû les demander. La malédiction du rouge-garou et le carnaval des horreurs. Je dis carnival parce qu'au début, il était en anglais. This War of Mine, si vous voulez vraiment vous marrer avec une ville en ruine qui se passe en Europe de l'Est, eh ben vous pouvez, hein, voilà, hein, avec un peu plus d'extension pour toujours un peu plus de joie et de bonheur. Ne vous arrêtez pas à ça, This War of Mine, c'est assez magique. Et le but d'un jeu, c'est d'être divertissant. Le but d'un jeu, c'est pas toujours d'être rigolo. C'est pas ça la vie. C'est une sorte d'évasion. Un livre n'est pas là toujours pour être amusant. C'est une évasion comme une autre. Ce qu'on appelle de la culture, mesdames et messieurs. Voici Fujiflush. Fujiflush, ça fait longtemps qu'ils auraient dû le réimprimer. Ça fait quasiment plus d'1 an et demi qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste des cartes à réimprimer. C'est très bon, Fujiflush. Vous êtes souvent là à nous demander ouais, on veut des jeux de cartes qu'on peut jouer à nombreux et tout. Fujiflush. Ça, dans notre assos de jeu, au Buena Party, la Social Club, c'est partie des jeux qui sont très joués. Il faut se débarrasser de sa main. On joue des cartes avec des numéros, chacun son tour. Tiens, j'ai mis un 2 à toi, moi j'ai mis un 4 à toi, moi j'ai mis un 8 à toi, moi j'ai mis un 2. Ah, on est plusieurs à avoir mis des 2. Ah, on fait une équipe de 2. Très bien. Et vu qu'on a fait une équipe de 2, on est 2 dans une équipe de 2. 2 fois 2, ça fait 4. Eh bien, on va attaquer tous ceux autour de la table qui ont des cartes qui valent moins de 4. Si on avait fait une équipe de 8, on aurait attaqué tous ceux qui ont une carte qui fait moins de 16. Et ils auraient été obligés de repiocher. Eh bien, en fait, on joue des cartes, on essaie de faire des équipes, on attaque les autres pour leur faire jeter des cartes. C'est je joue.
t'as plus de cartes, t'as gagné. T'as qu'à attaquer les autres, faire des bonnes équipes. En mode 6 qui prend, qui joue à nombreux, c'est redoutable. C'est Friedman Freeze qui fait ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Fuji Flush. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le joueur dont les initiations FF, qui a des cheveux verts, qui ne fait que des jeux verts. Et dans tous ces jeux, il y a des F. Funkenschlag, Fiese Freunde, Fête, Fêten, Fuji Flush, Futuropia. Plein de trucs comme ça. Fabulosa Fructus. Fabulosa Fructus. Vous pouvez y Ils aller. sont plus mieux. Françoise Fabien, pas du tout. Alors, Tainted Grail. Final Fantasy, c'est lui? Final Fantasy. Non, ça c'est bleu. Ça aurait été vert, ça aurait été lui. Donc, Tainted Grail, Monster of Avalon, ça fait partie de la vague des extensions de Tainted Grail. Il y en avait quelques-unes qui étaient parues les semaines précédentes avec un petit tapis, une figurine, tout ça, en quantité limitée. Chaque magasin en France en a un, voire deux, voire trois. C'est la même là? Ah oui, c'est la même. Ok. Là, on est sur 3, voire 4, voire 5. Mais on est de cet ordre-là. Eh ben, des monstres. Alors ça, c'est un pack de figurines. Elles sont trop belles. Ah ben oui. Si je peux attaquer sans reflet. Est-ce que tu as des reflets? Oui, ça reflète un peu. Regardez, là, vous avez un peu moins de reflets. Là, on est sur de la qualité de figurines. Donc, c'est les figurines qui vont bien avec l'extension que voici. L'âge. Oh, la vache. Allez, c'est bon. On est sur... Est-ce que c'est plus lourd que Gloomhaven? Non, tu crois? Oh oui. Attendez. Pour vous, ça va pas vous parler, mais je pense. Je connais le poids de Gloomhaven. Je sais pas si on peut aller vérifier dans le Excel de chez Asmodée, le poids de celui-là. Non, mais c'est hyper lourd. On est sur 6-7 kilos. Fais voir. C'est qu'une extension, mais il y en a plus que dans le jeu de base, donc ça m'étonne pas. Hein. Et alors attendez, je vais essayer de faire une balance de bras. Alors, hop, tac. Allez, d'accord. Gloomhaven est un kilo de plus. Mais, pas tant. Bon, si je tombe les boîtes, je perds 200 balles. Donc, je vais faire un peu gaffe à qu'est-ce que je fais. Ouah la vache. Ok. Alors. Hop. Gainage. Alors, c'est pas ça le gainage. Le mec, il s'y connaît en muscu. Hein. Ça se voit. Tainted Grail, l'âge des légendes et le dernier chevalier. Donc, pour vous dire ce que c'est un préquel. C'est-à-dire qu'on est sur 30 scénarios qui se passent avant l'histoire du premier Tainted Grail. Avant. 30 Alors oui, parce que dans Tainted Grail, le jeu d'âge, il y en a combien? Il y en a 6, 7? 15. C'est une forme de 15. Bon, il y en a 15, persuadé qu'il y en avait 7, moi. Ouais, non. Bon, eh ben, c'est un double Tainted Grail, qui est uniquement une extension qui se rajoute avant la campagne. On a reçu une boîte, on vous en parlera certainement. Au moment où on sera arrivé dans la campagne, à avancer, je vois Rachel qui fait « Ah, il faut que je fasse les 15 scénarios de la campagne qui font quand même 2 heures chacun, et que je fasse les scénarios de l'extension, il y en a 30 qui font 2 heures chacun. Donc je pense que si tu fais un scénario... Attends, c'est simple. Si tu fais un scénario de 2 heures par jour, chaque jour tu fais un scénario de 2 heures, Non, je joue regarde. que le mardi à Tainted Grail. Eh bien, figurez-vous que normalement, en juin 2025, on pourra vous faire un retour complet sur la campagne. Et ça sera bien. On va essayer de vous en parler un petit peu avant quand même, parce que Tainted Grail, c'est cool. C'était tout le temps en rupture de stock. L'extension a l'air foutrement coquine. Moi, j'ai envie de raconter comment j'ai fait tomber parce que je cherchais un compagnon de jeu pour Tainted Grail. Ah. Et ce que j'ai fait, parce que je savais, mon chéri, il aurait peur de ce genre de jeu. J'ai fait la mise en place et j'ai laissé traîner le livret avec les entrées narratives à l'intérieur. Je l'ai laissé traîner négligemment sur le meuble du salon. Mon chéri a attrapé, il a à lire, et il a lu. Il a fait « Oh, ça a l'air trop bien ça, on joue ?» Ah oui. Je pensais que tu remis aux toilettes, c'est posé, alors je suis obligé de lire un truc. Trop maniaque, je laisse pas traîner les choses aux toilettes. Ah non, rien du tout. Sachez-le, si vous allez chez Rachel, vous ferez une carte mentale de chez Rachel. Il n'y a rien aux toilettes. Bien. Il n'y a même pas de lunettes aux toilettes. Oui, bon, alors, les déviances de Rachel, ça sera pour un autre jour. Les échos du passé, c'est un kit de cartes qui va implémenter vos personnages avec d'autres petites actions en plus. Voilà, c'était les retours en stock de la semaine et les petites choses. Parce qu'il y a du contenu cette semaine. Alors on va passer vite, en plus c'est zoomé de très près, ce qui va me donner envie de reculer absolument. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? J'ai vu un chouette truc. Ah oui, mais on va parler des chouettes. On va parler des chouettes trucs après. Parlons d'abord d'autres trucs. Ce qui est c'est pas très correct de dire ça. Non. Alors qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Un jeu de quelqu'un qu'on aime beaucoup, enfin de 2 personnes, de Anthony Perron, qui est l'auteur de Forms, et qui l'a fait avec Bruno Catala, qui était censé sortir en fin d'année. C'est Run. Ça aurait dû arriver novembre-décembre.
eh ben, ils ont pris le temps de peaufiner des trucs, d'avoir des retards de transport, et il est enfin là. On est sur du jeu coopératif, d'exploration d'exploration de donjons, qui en l'occurrence ici est une pyramide. Alors c'est chez Flying Games, c'est illustré par Camille aussi, du coup c'est toujours aussi mignon que tout ce qu'elle fait. On est... alors regardez, moi j'adore les artworks. On est des chats aventuriers, des aventuriers chats. Je peux raconter une anecdote. Après, les gens vont dire, franchement, c'est mieux Ludovox parce qu'il ne raconte pas 3 blagues au milieu de toutes les phrases. Il y avait Arthur, il avait fait la mise en place et il ne savait pas que c'était des momies, il n'avait pas compris, il l'avait mis comme ça. Il devait se demander, mais quel animal c'est? Oui, les meeples, il y a des meeples, des fois, quand tu ne comprends pas, tu les mets dans des sens. Et oui, ça n'a aucun sens. Alors, walk like an Egyptian, c'est quoi, on va faire des chorégraphies avec? Je vous la fais courte parce qu'il y a plein de petits détails à expliquer et le but c'est pas vraiment qu'on soit dans un ludo-chrono ou des vidéos de cet ordre-là. Si vous avez déjà joué à des jeux comme Subterra, on est là-dedans, dans un jeu d'exploration de grottes de pyramides dans lequel on joue chacun son tour, dans lequel on va essayer de rajouter des nouvelles salles à chaque tour, évidemment créer des ouvertures qui permettent de nous déplacer de salle en salle. Par exemple ici, il n'y a pas d'ouverture entre ces deux salles. Qui a fait cette configuration? Moi, je l'avais fait proprement. Il y a des gens qui ont bougé. Alors, les clients, quand vous venez, essayez de ne pas mettre en l'air toutes les dispositions de ces dispos. Bon, regardez, vous pouvez passer d'une salle à l'autre. Vous voyez ma main. Vous pouvez passer d'une salle à l'autre parce que les couloirs sont ouverts. D'autant plus quand vous rajoutez des cartes de votre main, vous allez essayer de faire en sorte de créer des compositions de 3 symboles différents ou au contraire de 3 symboles identiques. Les symboles identiques permettant de recharger les flammes. Et les flammes, les flambeaux, vous en avez besoin pour éclairer le bout du chemin. Les combinaisons différentes, vous en avez besoin pour ouvrir la sortie et faire en sorte d'être capable de s'enfuir. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des momies qui vous courent après. Et ici, les dégâts sont représentés par des cartes que vous perdez de votre main. Et si vous n'avez plus de cartes en main, vous allez mourir. Donc jouer, ça fait perdre des cartes en main. Croiser les momies, ça fait perdre des cartes en main. On va s'en sortir. Il y a notamment ces petites actions qui permettent de coopérer et qui vont permettre du coup de se passer des cartes les uns les autres parce que j'ai dit, c'est coopératif. Les boss, les momies ont des petits effets spéciaux, elles s'éveillent au fur et à mesure de la partie. Vous l'avez bien compris, on est sur, on coopère, on avance, on essaie de composer les salles entre nous. C'est familial, c'est choupi tout plein. Ouais, ils disent 18 ans et plus, on est sur 8 ans et plus. Pour le coup, à 2 c'est très bien et 30 minutes, le temps de jeu n'est pas, est pas volé. Oui, c'est un peu ça, c'est vraiment 30 minutes. Les aventuriers qu'on incarne ont des petits pouvoirs spéciaux. Les dés de momies, il y en a de plus en plus au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de momies. La difficulté va aller croissante au fur et à mesure de la partie. Vous avez compris l'idée. C'est pas le seul jeu coopératif qui soit sorti cette semaine, puisqu'il y en a un deuxième. Et c'est le Conseil des 12 de Rita Model, qui est une des rares, on peut le dire, autrices dans le monde du jeu. Donc autant le souligner, illustré par Robin Lagoffen. Rita Model, du coup vous savez qui c'est, d'autant plus vous vous dites « Ah mais oui, ok ». Parce que c'est un peu un nouvel opus de la collection du Roi des 12, le Conseil des 12. Bientôt le département des 12, un jeu qui se passera à Rignac. L'idée, c'est que dans tout ça, vous allez à... tu sais qui c'est le nouveau ludothècaire de Villefranche-de-Rouergue? C'est Ludovic Chatillon, le mec qui bosse pour le labo des jeux. Il est ludothécaire à Villefranche-de-Rouergue. Si vous voulez, bientôt, si vous habitez à Villefranche-de-Rouergue, il y aura une ludothèque. Cette info est très pointue. Mais si vous habitez à Villefranche-de-Rouergue, vous êtes content d'avoir regardé c'est dispo. L'idée du Conseil des 12, c'est qu'il va falloir faire en sorte de jouer toujours avec ce dé, avec ce gros dé. Dans l'autre, dans le Roi des 12, il fallait faire en sorte, à la fin du jeu, on avait chacun son dé, d'être celui qui avait le plus gros dé possible. Ici, vu que c'est coopératif, il va falloir manipuler ce gros dé et à chaque fois, faire en sorte que... Il est plus gros. Il est beaucoup plus gros, plus facile à manipuler, avec nos gros doigts. Et il va falloir faire en sorte que le dé corresponde à la requête qui est actuellement le dilemme qui est en cours. Bien. Par exemple, celle-ci va nous dire que lors de cette manche, il va falloir que le dé, à un moment, il fasse 4, et à un autre moment, il fasse 9. Ah bon, comment on va faire ça? Le dilemme va dire, le dé, à la fin de la manche, là, faut qu'il fasse 5. Ah, d'accord. Faut qu'il fasse soit 1, soit 12. Ah, ok. Nous, on a des cartes en main. On en a 5, très exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Chacune de ces cartes-là va nous permettre d'influer sur le dé. On va jouer nos cartes chacun à son tour, on les choisit, on les révèle, on active les effets. Celle-ci me dit, la dame, si elle est jouée en premier, je peux tourner le dé sur une face qui correspond aux objectifs. Ah ouais, cool, vas-y, direct choisi, elle fait 4. Bim, comme ça, on l'a déjà fait pour ce tour-ci. Le joueur d'après, lui, admettons qu'il ait joué le stoïque. Prenez une carte de votre défense, remettez-la dans la main.
Ah, donc le dé ne bouge pas, mais il a repris une carte qu'il avait jouée le tour d'avant. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a de moins en moins de cartes, c'est de plus en plus compliqué. Il y en a un autre qui va dire relancez le dé. Ouais, bon, et du coup, peut-être qu'il va valoir 9, on espère, c'est ce qu'on essaie de faire. Il va falloir un peu qu'on se combine comme ça les uns les autres. L'astuce, le problème, c'est qu'à chaque tour, il y a le quémandeur qui va être joué, qui va vous interdire d'activer l'effet d'un personnage. Ah, on avait prévu, ça risque de pas nous arranger. Des quémandeurs, il y en a plus que ce qu'on a de cartes dans la main. Dans un autre, le quémandeur va faire apparaître des personnages que hop, vous pouvez piocher et qui vont s'insérer dans le jeu. Vous n'avez pas prévu qu'ils soient là, ça vous arrange pas. À vous de faire en sorte d'accomplir ces missions-là. Il y a une sorte de piste de popularité. Parce que le peuple, s'il y a eu des demandes, il y a tout un lore qui va avec. Les cartes avec lesquelles vous avez joué, en fait, vous jouez avec lesquelles, ça va dépendre un peu du scénario auquel vous jouez. Il y a un peu une histoire de campagne. Si on fait ce scénario-là qui est le premier, on prend telle carte, le défi sera celui-ci. Si on fait le scénario d'après, parce qu'on a réussi à le réussir, c'est affreusement mal dit, on va pouvoir prendre d'autres cartes et débloquer d'autres compétences. Du coup, vous l'avez bien senti, on est dans un truc dans lequel il faut avoir une espèce d'intelligence de groupe. L'effet leader, il n'est pas là parce qu'on ne peut pas se dire les cartes qu'on a en main, ce qu'on va jouer. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu mets telle carte, toi tu mets ça là et moi je fais ça. Ben non, vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont comme carte en main, tout ça. Rachel, tu lèves le doigt. Ouais, parce que, ou la fatigue, ou parce que dans ton cerveau c'est sorti du process. Ouais. T'as enlevé le côté le roi des 12, que quand on joue le même perso, du coup on fait pas. Ouais, je l'ai pas dit. J'allais oui, je c'est savais vrai. pas. Non, c'est vrai. Voilà, C'est je l'enfer, lève hein. la main, vous me C'est voyez pas, l'enfer en je plus. suis... Ouais, pardon, parce qu'il y a des choses que nous on prend un peu pour acquis, mais qui ne le sont pas. C'est que quand on joue la même carte que l'autre joueur, elle s'annule. Donc, d'où l'intérêt de ne pas se dire ce qu'on va jouer. Donc c'est l'angoisse, parce que ça arrive très souvent que tout le plan qu'on ait prévu, blam, tombe à l'eau parce qu'on est plusieurs à mis les mêmes cartes. C'est l'enfer, du coup on fait une revanche, vas-y qu'on va y arriver, on s'accroche sur le truc. C'est le conseil des 12. Si je dis pas de bêtises, mais là encore une fois, droit de me corriger, je crois que dedans il y a des cartes en bonus pour le roi des 12. J'ai les sur C'est la bon. boîte. J'ai pas dit de bêtises. Il nous en reste des cartes promo du roi des 12 là, des petits Des packs. cartes d'extension là? Ouais, je les vois sais là-bas. pas. Il nous en reste 4. Des petits Pourquoi il n'y en packs. aura plus après? Je pense pas, je crois que c'était un peu rare et available only at the moment. Voilà. First Empire sorti il y a longtemps, Death Note c'est sorti la semaine dernière. Tiens, j'ai joué. Faut s'accrocher. Et c'est pas mal, mais la vache, faut s'accrocher. Mais c'est pas mal. On parlera de... Et encore, tu as joué avec un super guide. Ouais, et j'ai joué avec Rachel. Oh mais non, c'était pas moi le guide. Tu n'étais pas le guide. Tiens, en parlant du guide, voici Ça suffit, ça n'a aucun rapport. Ça suffit, c'est un jeu d'Alexandre Poyer. Il te ressemble, celui sur la... Alexandre Poyer? Non, Lui? Allez. Ta capuche. Du coup, je vais mettre ma capuche pour vous l'expliquer. Hop là. Quel enfer. Je ressemble à ça? Pourquoi pas. Alors, les illustrations de Fabrice Musca sont grave cool. Je trouve ça très chouette. Regardez, il y a un petit côté, comment dire, Hey Arnold. Tu te rappelles de Hey Arnold? Je me rappelle. C'est quelque part entre Hey Arnold, Tom Tom et Nana, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça me parle. Regardez le dos des cartes. Il y a des phrases et tout, il y a des bêtises dessus. Bon, c'est rigolo. On est sur... Ça te rappelle Bart Simpson, je suis sûr. Bah oui, bien sûr. Tout ce qui me rappelle les Simpsons. Il y a toujours un jeu qui me rappelle. Ça, c'est Eddie Mitchell. On est sur de la grosse bêtise à jouer en groupe. Goûter d'anniversaire, tout ça, vous pouvez jouer à ça. Festival Alchimie du jeu, il sera là. Vous pouvez venir jouer à Ça suffit. D'autant plus que c'est cool, vous allez jouer avec des gens que vous connaissez pas, ça va être cool, ou des gens que vous connaissez, ça peut être cool aussi de jouer avec des gens qu'on connaît. L'idée, c'est qu'à chaque tour, il y a quelqu'un qui va être la maîtresse. Peut-être que votre maîtresse sera autour de la table. En tout cas, ici, elle est clairement identifiée. Ce sera telle personne. Si Rachel est votre maîtresse, dites-le nous dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi tu serais jaloux? Non, on n'est pas vraiment là-dessus. Mais ça me ferait sourire, dirons-nous. Bon, bien, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Quelqu'un qui va être la maîtresse. La maîtresse va avoir pioché des petites cartes qui vont indiquer une bêtise. Qui a fait la bêtise? Par exemple, qui n'a pas fini ce qu'il avait commencé? Le genre de truc qui peut avoir... Qui est venu espionner dans la salle des maîtresses? Ça se fait pas. Et donc, regardez, je vais prendre 2 cartes. Par exemple, hop là, je prends cette carte-là qui écrit en rouge sur ses copies pour me contrarier. Ça ne se fait pas, on ne pas en rouge. Et je vais également prendre une carte avec un numéro 10. À savoir, une fois que j'ai dit qui a fait ça? Je vais montrer quelqu'un du doigt, je fais c'est toi! Et je vais commencer dans ma tête à compter jusqu'à 10. 1, 2, c'est dans la tête. Donc regardez bien, la différence c'est ça. Vous avez vu? Dans ma tête. L'idée, c'est que je vais compter comme ça. Et j'ai accusé quelqu'un. Je suis pas très content de s'être fait accuser. Du coup, les joueurs, eux, les joueuses, elles, ont des cartes en main.
si je joue un c'est-toi, non, c'est toi là-bas. Ok, la faute est rejetée complètement sur la personne à qui j'ai rejeté. Cette personne peut avoir un non, c'est faux. Genre hop là, ça vous renvoie dans la figure en mode boomerang, c'est pas moi. Vous devez jouer des chez toi, c'est chez d'autres personnes. Il y a pire, il y a CE, boum, ça tombe sur tous les autres à la fois. Et là, ça cafarde, donc ça met fin immédiatement à la manche, ils doivent se défendre avec des c'est faux. On est sur une connerie. Vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Mais vous voulez pas que ça s'arrête au moment où c'est vous qui allez être accusé et que la maîtresse va dire stop. Oh, c'est toi, je veux plus rien savoir, t'es accusé. Donc, faut jouer vite, faut jeter la faute les uns sur les autres. Évidemment, c'est pas tout. Vous avez tout plein de cartes spéciales qui vont se jouer après avoir été accusé, au début d'une manche, à la fin d'une manche, et qui vont faire qu'il va rien se passer du tout par rapport à ce que vous aviez prévu, tout ça. On est sur un immense chaos, une immense bêtise totalement régressive. C'est des trucs qui font un peu retomber en enfance, on se marre, c'est débile, on passe un bon moment. Ouais, il faut l'offrir aux maîtresses en fin d'année. Offrez-le à votre maîtresse en fin d'année. Plutôt que de l'ouvrir des chocolats une nuit dans un hôtel. Non. Pas cette maîtresse-là. Non, pas celle-là. L'autre. Très bien. L'institutrice. Comment ils appellent ça au Québec? Maîtresse des écoles. Ah non. Au Québec, c'est pas l'instructrice, il y a un truc comme ça. L'éducatrice, je sais plus. Dans une patate à vélo, il y a ça. Est-ce qu'elle peut avoir des poils? Et il y avait l'institutrice. Je sais plus, la tutrice, je sais plus. Changement d'ambiance, j'enlève ma capuche. Voici Gyojin, a fighter Bushido. Alors j'ai envie de dire, ça y est, il est là, parce qu'on me l'a demandé, je ne sais pas combien de fois au magasin. C'est des gens qui avaient joué, plusieurs personnes qui avaient joué au Festival du Jeu à Cannes. Et n'étaient pas encore dispo, et il voulait falloir si c'était dispo. Ça tombe bien, vous regardez l'émission qui s'appelle C'est dispo. Du coup, vous savez que c'est dispo. On est sur un Street Fighter de plateau. Dans le genre Street Fighter de plateau, vous avez lourdement entendu parler de Twisted Fables parce que c'est un des meilleurs jeux parus l'an dernier et c'est un des meilleurs jeux à jouer cette année. Twisted Fables, qui est une Street Fighter en mode deck building. Très très bon ça. Et ben du coup, dans un autre registre, sans doute plus léger, moins joueur, on va dire. Il y a un petit côté joueur, mais c'est pas très compliqué quand même pour autant. Et ben, Gyojin, Fighter, Bushido. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve le côté Street Fighter, avec la petite piste et les fighters qui sont dessus. Alors maintenant, c'est tout couillon. On a chacun notre deck de cartes. On a notre personnage qu'on va incarner, qui en plus ont des petites classes et tout, enfin voilà, des petites compos. Et on va venir jouer des cartes de notre main. Des cartes qui sont des hits, des cartes qui sont des moves, des cartes qui sont des blocs et des cartes qui sont des specials, des super. Ok, voilà l'idée. On va jouer des cartes, on va en jouer 2 chacun. On n'est pas obligé de toutes les retourner. Je retourne une, je fais l'effet. Ah bon, pourquoi il les retourne pas toutes? Vous allez voir. Bon, je joue des moves, je me déplace, je joue des hits, je te mets une patate dans la figure. Tu perds des points de vie avec des petits jetons caca de feu. Et on perd des points. On dirait des caca en feu. T'as jamais mis le feu à ton caca? Je suis sûr que t'as fait ça. Non. Ah ouais? Ouais. Je fais des bêtises, mais pas ça. Je suis sûr qu'elle a fait ça. T'as fait ça, toi? Mais non. Mais je me dis, ça, Rachel l'a fait. C'est pas pareil. Et du coup, on va commencer à perdre des points de vie avec des hits, des blocs. L'idée, c'est que je vous ai dit, les cartes, on n'est pas obligé de les retourner quand on les joue. Et Mais pourquoi? On en rejoue 2, et à un moment je vais dire hey, je déclenche des effets spéciaux. En fonction de si j'ai joué tel symbole, je fais un déluge de coups. Et j'enchaîne une série, le rival subit 4 hits d'un coup. En fait, il y a un côté un peu programmation. Je vais jouer ça, mais comme je vais repiocher, j'espère avoir les cartes qui vont bien derrière, j'essaie de faire ça. On se met des patates dans la figure, le but étant de tomber l'autre à 0 niveau point de vie, ou alors obligé de le pousser pour arriver à l'éjecter du plateau. Si vous l'éjectez, knock out. Il est éjecté du plateau. C'est le truc dans Super Punch-Out. C'est le bruit qu'il y avait. Trop bien Super Punch-Out. Et jeux vidéo. Bon. Et comme ça, au fur et à mesure, on va essayer de s'en sortir. Ça joue en plusieurs manches. Votre jauge de super, que vous allez charger avec du super, hein, que vous détaxerez à 20%, ou vous essayerez de mettre en bouclier sur votre super, c'est vous qui verrez. Vous allez du coup le garder de manche en manche. Donc vous pouvez très bien perdre une manche, mais recommencer celle d'après avec votre jauge de super qui est déjà lancée. Évidemment, elle va déclencher. Ouais, trop bien, Balada. Il y a un live? Ah non, mais c'est ce soir. C'était hier soir. C'est jeudi soir. C'est hier soir. Il y avait un live de Enjoy Games qui jouait à Balada sur Twitch. Vas-y. Ah non, c'est pas maintenant. J'allais dire on pourrait regarder le live, mais non, c'est pas maintenant. Il y a votre super combo de votre personnage. Elles sont différentes selon les joueurs. On est sur du jeu adolescent, de je te mets des trucs dans la tronche. Il n'y a pas de fioriture extrême en termes de règles, de complexité.
mais sur un truc un peu clé en main, on se fout sur la tronche, 2 joueurs évidemment, et surtout, aussi, ça vaut 20 €. Donc là pour le coup, le jeu est super facile à jouer, ça vaut 20 balles. Vous avez, Plateau Junior, c'était le chouchou en jeu d'affrontement de Plateau Junior à Cannes. Ok, Plateau Marmot, tu veux dire. Non, je crois que c'est Plateau Junior. Plateau Junior, d'accord. Et figurez-vous que ça sera joué le Festival de la chimie du jeu, la vie est bien faite. De quoi qu'on pourrait vous parler encore? Il reste un gros morceau. Ouais. Mon chouchou, moi. Ouais. La semaine. En fait, Tu veux jouer au juste prix de combien de fois j'y ai joué ce week-end? Ah bon? Ouais. Moi j'ai joué 3 fois dans ma vie, mais sur l'ancienne édition, tu as joué plus que ça ce week-end? Oui. Alors comme disait Rachel tout à l'heure, elle disait mais ça c'est le truc auquel j'aurais envie qu'on me fasse jouer quand j'ai débarqué dans le monde du jeu, quand je commençais à jouer à des trucs. Après l'âge de pierre, tu aurais joué à ça? Ou avant même? Avant. Avant. J'aurais aimé que ça soit mon premier jeu. Ok, de même qu'aurait pu être en Orléans ou des choses comme ça. Ouais. Ok. Voici Ultimate Railroad. Ultimate Railroad, c'est la version mastodonte d'un jeu déjà paru. C'est une réédition qui était parue chez Philosophia à l'époque, une société qui n'existe plus, qui a été renommée, refondue, redivisée, qui s'appelle Z-Man Game maintenant. Russian Railroad était un jeu de gestion ferroviaire, de train entre Moscou et Kiev. Voilà, on va évacuer le problème d'entrée. Et il avait plusieurs extensions, qui étaient German Railroad, qui étaient un peu des stand-alone, tout ça, qui n'avaient jamais été trop dispo en France, ou des tirages archi faméliques. Du coup, ils ont fait Ultimate Railroad. Et dedans, vous avez Russian Railroad, German Railroad, American Railroad, Japan Railroad, et vous avez de la grosse boîte avec plein de jeux de stand-alone, tout ça à l'intérieur. Ce qui veut dire que, au passage, vous avez de la grosse règle. Mais, quand même, faut pas avoir peur de la chose, parce que, c'est pas un bouquin, quoi. C'est pas un livre de jeu, vous allez pas tout lire. Vous allez lire à propos de cette big box, qu'est-ce qu'il y a dedans, très bien, pour savoir vous comment le ranger. Au passage, comment le ranger, la réponse, elle est rangez-le bien, parce que le jeu vous donne les moyens de bien le ranger. Regardez, vous avez tout plein de petits organiseurs à l'intérieur pour vous dire, hop là, les petits voyageurs, les jetons, ils vont là, les cartes de mission, ils vont ici, les idées, elles vont là, les champions des joueurs, ils vont là, les rails vont là, c'est très bien fait. Et vous avez les règles du jeu, mises en place, tout ça, machin. Après, ça va être juste les règles pour Russian Railroad. Après, vous allez tomber sur les règles de German Railroad. Ah, d'accord. Les règles d'American Railroad. Ah, d'accord. Les règles de Asian Railroad. Ok. Donc, vous avez bien vu que tout ça a été divisé un peu au fur et à mesure. Avec notamment la variante solo, qui est à la fin du jeu. Qu'est-ce que c'est? Russian Railroad. Bon. Déjà, si on voulait vulgariser, on pourrait dire que c'était un petit jeu d'avancée sur un chemin, genre le jeu de loi, avec 3 chemins différents. Mais là, on vulgarise à mort. Sur Twitter, je vais me prendre des tirs. Comment ça marche cette histoire? Nous avons chacune, des chemins de fer. Ça, je vais vous montrer sur le plateau initial, qui est celui à la base de Russian Railroad, avec le transsibérien. Vous avez des petits plots, comme ceci, des bouts de rails, en fait, qui sont à la queue leu-leu. Ils sont dans un ordre bien particulier. Le premier, c'est celui qui est du jeu couleur bois. Le deuxième, sur le chemin, est forcément vert. Le troisième, c'est du cuivre. Le quatrième, c'est de l'acier. Et le septième, c'est de l'or. Ouais. On fait des rails en or. On fait des rails en or. Ça, c'est vraiment... c'est comme les dents, quoi. C'est pour se la péter, mais ça sert à rien, voire même c'est moche. L'idée de la chose, c'est que votre but, c'est de faire avancer vos rails. Mais attention, il faut toujours qu'ils restent dans cet ordre-là. Donc, c'est pas tout de dire, je veux faire avancer mon rail doré. Tu parles. Tant que les autres n'ont pas avancé, ils avanceront pas plus. Donc, on va essayer de faire avancer ça sur le plateau. Et je vous annonce, parce que vous avez des yeux, un cerveau, ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais lui, c'est 0 point. Donc, quelle que soit la case sur laquelle il avance, ça sera 0 point. Lui, c'est 1 point. Si sur la case 12, vous verrez à quel moment vous allez marquer 12 points. Lui, il vaut 4. Si sur la case 4, vous allez marquer 16 points. C'est des maths, mais accessibles. Si votre gamin est en CE2, faites-le bosser là-dessus. Comment ça marche? Comment on fait avancer nos petits rails dessus? C'est quoi les subtilités? Nous allons à chaque tour avoir des petits ouvriers qu'on va envoyer bosser, non pas sur notre plateau personnel, sur le plateau central, qui est ici un plateau surélevé. Vous voyez des cases, pose un ouvrier, pose 2 ouvriers, ça c'est les cases pour dire je veux jouer avant lui ou avant elle, et ça c'est les cases pour dire je veux récupérer des locomotives. Des cases différentes, c'est pour ça que Rachel a raison là-dessus. Le jeu c'est un très bon jeu d'introduction au truc un peu de gestion, on compte des points, parce que c'est pas compliqué.
en fait. Des actions différentes sur le plateau, il y en a 5 à tout péter, elles sont très logiques. Si par exemple je vous montre cette case-là, vous avez compris ce qu'elle fait. Elle fait avancer 2 fois un rail vert. Alors 2 fois le même, 2 différents, les deux. Soit vous faites avancer 2 différents, soit vous faites avancer 2 fois le même. Tout est assez simple et assez évident de cette façon-là. Ici, je mets un ouvrier et je paye une pièce et j'avance ce que je veux. Ok, d'accord, voilà. Ici, c'est une case dans laquelle on peut être très nombreux à aller, mais ça fait juste avancer un truc. Bon, parce que là, quand quelqu'un s'y met, il bloque la route aux autres. Ça, on l'a dit, c'est pour jouer avant. Et ça, c'est pour récupérer des locomotives, ces trucs-là. Ah bon, il faut récupérer des locomotives? Et oui. Au début du jeu, on va récupérer des locomotives 1 qu'on va venir poser à côté de notre plateau. Regardez, ici, on va mettre des locomotives. À partir du moment où j'ai mis la locomotive 1, ma case 1 me fera marquer des points. Si je mets une locomotive 2, je marquerai des points pour la case 1 et pour la case 2. Donc si je veux que la case 8 ou 9 elle commence à faire marquer des points, il faut que je mette des locomotives 8, 9 devant, quoi. Ah, c'est l'angoisse parce qu'il faut un peu dépiler les autres d'abord. Le transsibérien, notez qu'il peut avoir 2 locomotives. Et du coup, je marquerai des points jusqu'à la case 11. Donc lui, en l'occurrence, qui est sur la case 12, ma locomotive, elle ne va pas jusque-là. Donc il a avancé un peu pour rien. Il n'est pas encore jusqu'à la bonne couleur de rail. Tout comme dans les jeux à cocher, les traits futés, ce genre de choses-là. Quand vos petits pions se mettront à avancer, vous allez pouvoir récupérer des bonus, des bouts de rail gratuits, des ouvriers. Je vous passe un peu les détails de la chose. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut dire, c'est l'aspect jubilatoire de Russian Railroad. Le tour 1, vous allez marquer 0 points, peut-être 1 point. D'accord, très bien. Le tour 2, vous allez marquer 3 points. 3 points. Le tour 3, vous allez marquer 10 points. Ah ouais, 2 plus 2, ça fait 10. Tour 4, vous allez marquer 52 points. Parce que vous avez 4 fois 2, 16, plus les usines. Je vais passer les détails. Il y a des usines qu'on récupère à la place des locomotives, qui donnent des bonus, qui s'activent à 52 points. Le tour 6, vous allez marquer 237 points. Parce que vous avez 16 x 4, j'ai mis un jeton qui fait x2, j'active le truc. Et c'est le feu d'artifice d'Excel dans ta tronche, parce que vous marquez des points partout. C'est super agréable. Parce qu'en fait, les premiers tours, vous décortiquez un peu. D'accord, ça se joue comme ça. Ok, il faut que j'arrive à faire ça. On pouvait faire cette action. Les premiers tours sont un peu des tutos, sont un peu des lancements. Et après, la fusée se met à décoller. Le train, en l'occurrence, qui se met à rouler. Parce que si le train décolle, ça va déconner. C'est très très chouette. C'est très agréable. Sur chaque plateau dans lequel vous allez jouer, que ce soit sur la version American Railroad, sur la version Asian Railroad, il va se passer des trucs différents. Dans le American Railroad, il va y avoir des bouts de rail que vous devez construire. Mais en les construisant, ça vous donne des cases qui vous donnent des petites actions bonus que vous allez activer. Alors ça, c'est débilissime. Rachel, tu disais que tu avais fait 500 points sur une partie avec celui-là. Tellement, c'est celui des pleins de points. Ouais, tellement il est explosif. Dans Russian Railroad, le système de gestion des usines, qui sont en fait des petits plateaux, des petits trucs qui se mettent en bas de plateau et qui se débloquent au fur et à mesure qu'on marque des points. Bon, je vous passe un peu les détails. Là, en fait, ce plateau vient d'être mis en commun. Ça met des difficultés. Bon, je ne vais pas vous passer tous les détails, sinon on y passe 1h15. On y passe déjà 1h15. C'est riche, c'est foisonnant. Du coup, ça vaut 80 €. Et là, d'accord. Un peu cher quand même. Ouais. Il y a tout dedans et c'est bien. Est-ce qu'il faut faire 5 boîtes différentes? Est-ce qu'il faut tout mettre dans la même? En fait, ne serait-ce qu'écologiquement, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce que quand tu sors un jeu et ses 3 extensions, tu as tout acheminé 3 fois, tu as rempli 3 fois des camions, tu as réemballé les trucs 3 fois. Alors tu as un jeu et toutes les extensions qui vaut plus cher, tu as une économie d'échelle. L'économie, elle se fait aussi sur des trucs de fabrication et d'autres. Je dis pas qu'il y a un truc qui soit mieux que l'autre, moi je comprends, je suis pas toujours enthousiaste de vendre que des jeux qui à chaque fois valent 100 balles. À chaque fois que tu fais ça, tu ne t'adresses quand même qu'à une certaine partie de la population et t'es pas, du coup tout le monde ne va pas acheter Ultimate Railroad. C'est un peu dommage. Moi je fais que les vendre, c'est pas moi qui les fabrique. Il y a des choix éditoriaux qui se font. Il n'empêche que le jeu envoie un peu du pâté. Voilà. Alors Kilim, alors on est sur un tout petit éditeur, c'est JD Édition. JD Édition, pour vous dire, la personne qui fait le développement des jeux, c'est Alexis Allard. C'est le monsieur qui a fait Welcome to the Moon, et les modes solo de Welcome to the Moon, et les modes solo de Welcome, et Tanuki Market, quand tu as coché. Désormais, il bosse pour JD Édition, et JD Édition vient de sortir Kilim. C'est comme une chanson de Lauryn Hill, mais en beaucoup plus court. Kilim,
C'est tout. Vous avez des cartes en main dans Kilim et votre but, un peu comme à Marrakech, est de créer un parterre de tissu. Oh, maman, je veux un jeu où on peut faire des parterres de tissu. Oh non, continue à jouer à tes jeux vidéo. Non, je veux faire des parterres de tissu. Ah oui, Et là, tu vas faire un kilim. On ira chez Saint-Maclou. Ça existe? Oui, c'est une technique de tissu où au lieu de faire je sais plus quel tissage, t'en fais un autre. C'est plus fin, c'est plus transportable, c'est pour les nomades. Très bien. Ce serait bien pour le studio. Quand on veut l'enlever, le remettre, le taper dehors. Oh, faut retaper un tapis dehors. Mon Ah Dieu. non, un tapis là. Ah, tu parles de notre studio de tournage à nous. Ouais. Oui, le tapis arrive, il y a des tas de décors qui manquent, des caméras zénithales, des trucs. Petit à petit, l'oiseau fait son studio de tournage. On est dans un petit jeu dans lequel on va venir récupérer des bouts de carrelage. Le kilim. Ah, de kilim, pardon, d'accord. On va récupérer des bouts de kilim. On va les chercher en Jarreau, qui est une région de kilim en Jarreau. On va donc choisir une carte de notre main, qu'on révèle, qu'on retourne. Ces cartes, c'est quoi? C'est de la thune. On a donc de la thune en main. De la thune avec que des valeurs différentes. Alors, si c'était dans l'ordre, vous le verrez encore mieux. 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6. Et quelques petites cartes spéciales qui font tout le sel du jeu. On va tous choisir une carte de nos mains, on révèle. Celui qui a mis le plus de thunes, c'est la personne qui se sert en premier. Dans notre petit parterre de kilim, on va essayer de venir faire en sorte déjà de mettre les mêmes motifs à la côté les uns les autres. On va essayer de faire en sorte de faire un carré parfait pour la fin du jeu, pour qu'on ait encore plus de points. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi c'est pas carré? Il y en avait 2 zones. Et t'as Ouais. réuni 2 zones parce que ça, c'est des tuiles de départ. Ouais, bon, j'ai fait des bêtises. Moi-même, en regardant, je me dis, j'ai fait des bêtises là-dedans. Évidemment, si vous mettez votre plus grosse carte, vous êtes sûr d'avoir le truc que vous voulez, mais vous ne l'avez plus après. Il faudra finir avec ce qu'il y a. On retrouve un petit côté stupide vautour. Il y a des cartes à l'intérieur, je vous dis, des cartes spéciales qui permettent d'aller récupérer des bouts de patchwork, des bouts de carrelage, de kilim, qui viennent se rajouter à l'intérieur, qui vous permettront de faire des zones entre elles, de boucler pour éviter qu'il y ait des trous. Je vous passe un peu les détails de l'histoire. On est sur un jeu à la Azul, de je construis mon truc devant moi, avec un peu plus d'interaction. Ah quoi, un peu plus. Il y a toujours ce dilemme de le truc est là au milieu, je veux pas que tu l'aies, je veux qu'on s'en sorte, il faut que je joue des cartes de notre main. On joue en simultané, du coup le rythme est assez soutenu. C'est de la tactique, on est sur du 2-4 joueurs, c'est mignon, c'est agréable à manipuler. Vous avez toutes les infos sur Kilim. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Kilim, toi, Rachel? Non, moi, j'aurais plus dit King Domino. C'est rigolo. Ah ouais? Ouais, parce que tu essayes de faire des adjacences et tout ça. Ouais, mais tu essaies de faire ça dans Azul aussi. De faire tes colonnes et tout, non? Ouais, mais le Oui. pattern y est déjà fait. Oui, ok, le pattern. Ok, j'entends. Allez, Oh, je speak English, le pattern. the pattern. Eh ben, on est pas mal. Il nous reste à... Merci. Merci. Bon, Age of Civilization, on vous en a parlé la semaine dernière. Il faut qu'on vous parle maintenant des trucs qui vont arriver au Festival du Jeu, qu'on aura en avant-première au Festival du Jeu. Ils seront là juste le week-end de la sortie. Il y aura Sylve. Alors Sylve de chez Catch Up Games. Toi, tu as joué, c'est Rachel à Sylve il n'y a pas longtemps encore. Tu seras peut-être meilleur que moi en explication parce que moi, j'ai pas eu le temps d'y jouer depuis Cannes. Ok, bah c'est marrant, c'est un jeu de placement de dés où chacun son tour, on va placer des dés sur des cartes. Ouais. Et vous voulez être celui qui est majoritaire à la fin pour pouvoir récupérer la carte, qui est une sorte de terrain pour venir y héberger des créatures, récupérer des ressources qui vont vous permettre de fabriquer des potions. Il y a plein de sources de points, mais c'est un jeu très très riche en interaction. Ouais, parce qu'en fait, récupérer la carte au milieu parce que vous la voulez pour mettre vos bonhommes dedans, eh ben, c'est de la baston, quoi. Ouais. C'est je veux y aller, t'y vas pas, c'est tendu. Je te recouvre, Ouais, je te ouais. brûle ton dé. Voilà, il se passe tout ça à l'intérieur. C'est Catch Up Games. C'est les gens qui font The Loop, tout ça. D'ailleurs, ramenez vos boîtes de The Loop, ramenez vos boîtes de Théo Rivière. Il sera là au Festival du Jeu pour le faire dédicacer. Et ça, c'est cool. Parce que Théo, il est cool, chouette. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre boîte pour faire dédicacer par Théo Rivière, je t'entends Rachel faire ah. Bon, en fait, le drame, c'est que Platypus, vraiment, c'est un des trucs qui nous a le plus enthousiasmé cette année. À jeux égales, avec paquet de chips. Ça, c'est méga bien. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment du jeu d'ambiance. Mais pas que. Ouais. Tu vois, ça fait jeu égal avec un Perudo. Ça fait jeu égal avec un Picomino. Ça, c'est trop con et c'est trop drôle. Et c'est pas que con. C'est un peu bien, c'est un peu malin. C'est tellement plein de trucs à la fois. Et en plus, l'objet est cool. Ça, vous n'avez pas le choix. Vous venez y jouer au Festival du Jeu. C'est 5 minutes.
Tous les gens qui voient cette vidéo là, vous allez jouer à Packet Chips. C'est trop cool. Et je dis pas ça parce que c'est Théo Rivière. Parce qu'il sort des trucs des fois qu'on apprécie à plus ou moins échelle de valeur, tu vois. On est des êtres humains, on est des goûts, on n'est pas des influenceurs. Eh ben ça tabasse. Ça c'est méga cool. On en fait une vidéo qui paraîtra pas ce lundi d'après. C'est peut-être ce lundi, si. Oh. Tu fais platypus et paquet de chips. Ouais, on va envoyer du gros pâté. Lundi, si mes souvenirs de calcul sont bons, on envoie une vidéo sur Packet Chips. Un C'est la vie sur Packet Chips dans lequel on y joue à Packet Chips. Et dans lequel on a corrigé plein de trucs sur vos retours de C'est la vie. Je serais curieux que vous allez la voyer et que vous me disiez ok, c'était mieux. Ou ok, c'était toujours... c'était pas mieux. Ou c'était moins bien. Ou c'était différent. Mais surtout, allez voir la vidéo pour Packet Chips. Trop cool. Je vous dis pas ce que c'est, comme ça vous serez obligés d'y jouer. De regarder la vidéo. Et de regarder la vidéo. Il y aura un truc aussi tant qu'on est dans la bouffe au Festival du Jeu. Alors, on ne sait pas encore si on l'aura à temps ou pas. On croise les doigts. Putain, on croise les doigts. Alors, je ne vais pas tous les croiser parce que sinon la boîte va se mettre à tomber. Ça serait un peu con. Il y a Sushi Go Party. Sushi Go Party, un jeu de draft, c'est le Seven Wonders des sushis. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse aux autres, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je laisse. Je viens de me rendre compte qu'il y aura 2 avant-premières de Phil Walker Harding et il est même pas là au festival. On va bouder. Grave. On aurait pu l'inviter. Parce qu'il y aura qui? Il y aura Guillaume de Trick Track qui sera là pour dédicacer sa BD qui sortira pile poil pour le week-end du festival. Bam. Et il y aura aussi Mathieu Despnous qui sera là au festival, je crois. Il me semble qu'il passera. Bien, il y aura des gens. Hein. C'était ma première rencontre avec lui, c'était au festival. Mais lui, il s'en rappelle pas, il me connaissait pas. Et il est cool, Mathieu, il est chouette. Ma première rencontre. Il est entier. Et je le rencontrerai un jour. Et suivez, continuez à nous suivre. Sushi Go Party, c'est la version maxi best-of de Sushi Go. Ça, si vous n'avez pas joué, c'est cool. Si vous n'avez pas joué, jouez-y sur BGA, parce qu'il est jouable sur Board Game Arena en ligne. On fait des petits parties comme ça, rapidos. Vous allez voir, c'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse aux autres. C'est une épure de jeu de draft. Souvent, le plus compliqué, c'est de faire simple. Et bien là, c'est très simple. Du coup, ça a été peut-être même trop pour Phil Walker Harding, qui a rajouté dans Sushi Go Party une quinzaine de cartes différentes. Et à chaque partie que vous allez jouer avec vos potes, vous ferez des petites compos de quelles cartes on garde. Je l'ai mis à la verticale, ça. On va voir si le jeu tient bien avec le menu. Dans son rangement. Vous allez donc tirer au début de la partie ce petit plateau qui va être le menu du jour et vous clipserez à l'intérieur le mémo des cartes avec lesquelles vous allez jouer. Have fun! Salut les amis du passe-temps. On est des influenceurs, on reçoit des boîtes et du coup on a des petits messages. On s'est dit qu'il fallait mieux vous envoyer la boîte de Sushi Go Party parce qu'on est des génies pour gérer nos sorties. Voilà. Donc en vidéo, quelqu'un qui se fait graisser la patte avec des jeux de démo. Et du coup, à l'intérieur, vous allez choisir est-ce que vous allez jouer avec des maquis, des hors d'œuvre, lesquels vous allez prendre, avec quel dessert vous allez jouer. Est-ce que vous allez mettre plutôt les flancs? Est-ce que vous allez jouer plutôt avec la glace au matcha? Voilà. Et du coup, ça fait à chaque fois des compos différentes. On est sur de la belle rejouabilité dans Sushi Go Party. Il faut savoir qu'il est sorti en Angleterre, enfin aux États-Unis même. Parce que Gamewright, l'éditeur initial, est américain. Il est sorti il y a 3-4 ans. Ça a été tellement demandé, Cocktail Game Editor se dit oui, c'est Sushi Go avec plein de trucs en plus, c'est cool, mais tous les gens qui ont Sushi Go, est-ce que vraiment ils voudront y jouer? Mais en fait, tout le monde l'a tellement demandé, et à juste titre, c'est cool d'avoir toujours plus de contenu. Du coup, ça sort. Sans doute, on aura des boîtes en avant-première au Festival du Jeu. Venez fureter sur les tables de la boutique au festival pour voir si on l'aura. Qu'est-ce qui sera? Ça sortira juste au moment du festival. L'auteur sera là, et l'auteur, c'est un mec cool, parce que c'est l'auteur de Fiesta de los Muertos. C'est Antonin Bocara, le futur auteur de Complice. On vous en dira plus un jour sur Complice aussi. Et de 0 à 100, ça, c'est le nouveau jeu du Scorpion masqué. Le Scorpion masqué, c'est Zombie Kids. Dans les bêtises avec des boîtes qui ont des formes rigolotes, c'est Olé Guacamole. Il n'y a pas longtemps, c'est évidemment Decrypto et Masterworld. Bon, on est sur un jeu de questions. On vous pose des questions. Quel pourcentage de temps dort en moyenne un koala? Moi je sais. Ah, voilà. Il faut jouer des cartes avec des numéros pour se rapprocher le plus possible de la réponse. On a des modificateurs pour bouger, des bêtises. On est sur du TTMC d'apéro, où il n'y a pas de plateau, on tire des cartes. On est sur un timeline un petit peu plus stupide, où on parie, c'est plein de rebondissements. Et évidemment sur girafomètre, un truc que nous on surkiffait. Mais on était, je crois, le seul magasin de France à en vendre du girafomètre. Du coup, il est plus commercialisé. Du coup, trop content qu'il y ait de 0 à 100. Parce que parfois, tu as juste envie d'ouvrir une boîte et jouer à une connerie.
Vraiment, c'est la boîte à questions, le truc que vous achetez chez des libraires et qui est tout naze là. Bah là, vous avez le côté culture absurde, des trucs qu'on ne savait pas. Et surtout, c'est fait par des vrais auteurs. Il y a une vraie règle du jeu qui tient la route et qui est rigolote autour, quoi. Donc ça c'est top. Pareil, si vous voulez jouer à des trucs de plateau qui sont occupés au festival, que vous attendez un peu, allez jouer à ça. Ça dure 10 minutes. Antonin est trop cool. Ça vous refile la patate et hop, c'est bon. Au bout de 10 minutes, vous pouvez aller jouer à votre jeu de plateau J'ai auquel envie vous de voulez jouer. lâcher l'anecdote qu'il nous a raconté Antonin à Cannes. Ah, vas-y, c'était quoi l'anecdote d'Antonin de Cannes? Quand il cherchait le contenu à mettre dans les cartes, il perdait un temps fou sur Internet à chercher de lien en lien. Il dit, j'ai fait le plein de culture stupide. Ouais, voilà, à caler dans ses dates. Et du coup, il arrive à faire rire. Ah, il s'en sert pour draguer? Ouais. Et sinon, tu savais que le mot Macarena a été répété 37 fois dans la chanson La Macarena? Moi, franchement, je suis en date avec quelqu'un qui me sort ça, je pense que je me barre. Mais pourquoi pas? Alors, il y aura un truc. C'est ta chemise de compta? Oh non Non, vive le PDF. Il y aura ça, c'est un truc qu'on a au magasin depuis un an, je dirais facilement. Plus d'un an, ouais, je pense. Et c'est un des jeux qui est le plus attendu sur ce festival. Qu'on va avoir peut-être au festival, voilà, en quantité limitée, je préfère prévenir. Ça, c'est Captain Noir d'Alexandre Aguilar. Ça, c'est son 06, mais on a caché le dernier numéro. Donc si vraiment vous voulez parler à Alexandre Aguilar, vous tapez tous les numéros qui sont là et vous rajoutez le numéro à la fin. Et à un moment, si vous faites 100 fois, vous allez tomber sur un répondeur. Ça, c'est le proto de Captain Noir, un jeu à cocher de pirates qui sort chez Brajlon. Alors regardez, on est vraiment sur le proto du truc. Alexandre, c'est nos fervents clients au magasin et c'est surtout quelqu'un d'absolument adorable. Bon, je dis pas ça parce qu'il regarde, peut-être qu'il ne regardera même pas, mais ça n'empêche pas d'être adorable de ne pas regarder nos vidéos ou de les regarder, on s'en fout. Ça c'est des trucs de suspect qui n'avaient rien à faire là. Ça c'est un message qui dit « Oh là Rachel, je t'ai réécrit la règle et tout ». Et donc il nous avait passé son proto, parce que toi Rachel t'avais grave kiffé. Oui. Et donc tu fais partie de celle qui avait appuyé pour que ça soit édité. Et donc on est sur les versions prototypales de Captain Noir, les premières fois à cocher. On est sur un jeu de pirates dans lequel il y a une course au butin, dans lequel il y a un moment où on va s'attaquer les uns les autres, avec des cases, combien t'en as coché, vas-y on révèle, ouais je te défonce la tronche, je te pique des trucs. C'est un truc qui manque dans les jeux à cocher, c'est l'interaction. Mais l'interaction dans le sens, je t'attaque et je devine et qu'est-ce que t'as fait? Eh ben ça y est, dans Captain Noir, pour le coup. Donc ça, Festival du jeu, il sera en avant-première. Sinon, la vraie sortie nationale de Captain Noir, juin, par là. Donc, l'auteur pourra vous y faire jouer, pourra vous le dédicacer, pour lui faire un bisou, pour lui tirer les joues comme ça. Oui. Ah, toi aussi, t'as envie de faire ça, Bah Alexandre? oui, bien sûr. Hein? Bon. Et il y aura un autre jeu à cocher qui sera là. Ah, au fait, JP, il a spoilé le fait qu'il y aura un Twilight Struggle à cocher. Un Twilight Imperium à cocher. Ça a fuité sur le net. Oh, Rachel est là, genre, oh, je te l'avais pas dit? Non. Je te l'avais pas dit? Non. Oh merde. C'est parti des trucs que j'avais vu chez Asmodée en début d'année, mais j'avais un truc genre, tu le dis pas. Il y aura en fin d'année, du coup maintenant ça a fuité, il y aura un Twilight Imperium à cocher. Twilight Imperium, pour ceux qui ne savent pas, venez voir, je vous montre. C'est l'énorme jeu qui est dans le magasin, c'est la plus grosse boîte du magasin. Viens, on va voir des grosses boîtes. Twilight Imperium, c'est la vidéo Simon soulève des grosses boîtes, c'est lui. C'est un mastodonte dans le monde du jeu. C'est sans doute le meilleur jeu de diplomatie et de foutage sur la tronche. C'est le meilleur héritier de l'ambiance de risque avec des retournements de situation. Ça, le trône de fer, enfin c'est mythique. C'est monstrueusement long, une partie c'est 8 heures. Il sort en jeu à cocher avec des factions asymétriques. Vous avez 4 plateaux devant vous avec des planètes, des recherches et tout. Plateau recto, verso, tout ça. Et ben, ça 8 sort heures la partie aussi? 2h30, 3h. Ça sort en novembre. Ouais, ah ouais, non, t'es sur du gros jeu à cocher. Et bon, ça sort en novembre. On vous en Avec dit des plus. ardoises ou des feuilles en papier? Des feuilles Velleda. Avec des feuilles Velleda. Ah non, des feuilles en papier. Non, pas des feuilles en papier. Et du jeu à cocher qui vaudra bien 60 balles, quoi, donc, sur un truc. Mais la promesse est trop cool. Et les gens de chez Asmodée y avaient joué et étaient assez enthousiastes. Et tu me dis, bah oui, c'est leur jeu, ils sont forcément enthousiastes. Non. Les éditeurs, ils disent, oui, bon, ça sort, c'est mignon, mais on en a imprimé 100 boîtes, tu vois, j'exagère. Puis des fois, ils disent, non, ça c'est très bien, on y a tout joué au bureau, ça tabasse et on en a imprimé beaucoup plus.
Puis des fois, on est d'accord, pas d'accord, machin. Mais non, non, non. Quand les gens ont joué un truc dans le monde du jeu, ils ont un avis. Et il y a encore cette sincérité-là et c'est cool. L'autre jeu à cocher. Et après, il sera temps de conclure cette vidéo parce que mon Dieu, combien de temps on tourne? Ah, vas-y, essaye d'estimer. Je sais pas. 55 minutes? 59. Allez, pas mal. Voyage au centre de la Terre sera dispo au Festival du jeu. D'ailleurs, si vous regardez la chaîne, l'excellente chaîne d'Origames et Renegade, d'ailleurs, il y a une vidéo avec toi aujourd'hui qui a été publiée, je crois. Ah bon, elle a été publiée Ouais, aujourd'hui? elle a été publiée aujourd'hui. Si vous voulez voir Rachel qui discute non. avec. Voilà, mais je gagne cette boîte-là en perdant 2 fois. Ah, t'as perdu un truc et t'as gagné une boîte? Ouais. Bah, j'irai voir la vidéo, je savais pas. Et ben, du coup, il y a Tatiana des Petits Pitch qui anime une émission dans laquelle elle présente les sorties de chez Origames dans un format typiquement YouTube, cut monté. Elle est trop redoutable. C'est la meilleure d'entre nous, quoi. C'est Tatiana. Elle sera au festival. Mais pas Tatiana de Girl Game. Tatiana des Petits Pitch. Plusieurs Tatiana. C'est comme ça. Et du coup. Mais il y aura Tatiana de Girl Game aussi au festival. Ah bon? Oui, elle Ah vient bon avec Marie. Ah bon? Je suis quasiment certaine. Mais je savais pas, moi. Ah, je suis content. Ok, c'est cool. Ah, c'est top. Bon. D'où le C'est Dispo du festival qu'il faut Ah, faire. punaise. Punaise, on va faire un méga set. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je suis J'espère quasiment que- sûr. Non, non, on va le faire. Ah, mais je sais pas. Ah, bah écoute, je suis content. Voilà. Vous en fichez peut-être, mais il y a des gens qu'on apprécie. À chaque fois, j'ai des gens que je fais que croiser. Du coup, j'aurai le temps de papoter et tout. C'est peut-être même Ah de bon jouer un truc. Ouais, je Tu crois. crois? Ah, j'aurai pas le temps. Faudrait que j'étais de la boutique. Bien. Voyage au centre de la Terre, le jeu à cocher. Ça sort bientôt. Festival du jeu. Ça sera là, ça sera dispo. On est sur je descends dans le centre de la Terre avec mon truc à cocher. Je fais des chemins, je récupère des outils. Il faut que je me barre aussi du centre de la Terre parce qu'à un moment, ça commence à être craignos pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont lu. Eh ben, vous ferez vous faire votre avis sur la chose. Jouez à ça et cochez avec vos potes. Ça joue à nombreux. Vous pouvez jouer à 50 comme dans comme dans plein de jeux à cocher. C'est l'occasion de venir découvrir ça. Tout ça pour vous dire que les festivals reprennent, que la vie reprend. On appelle ça vivre avec, les temps modernes, tout ça. Et que ça va nous faire plaisir de vous voir. Parce qu'on vous voit un petit peu là, en ce moment, c'est un peu l'angoisse avec l'inflation et machin. On voit plus passer du vent et des pelotes, tu sais, dans les rues, là, comme dans les westerns, que des gens. Du coup, ce sera l'occasion d'avoir un peu d'euphorie populaire. Et c'est cool. Du coup, on vous a montré plein de trucs cette semaine. On a parlé plein de jeux, on a dit plein de choses. Hein. Vous nous direz qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça dans les commentaires. Commentaires qu'on lit tous, qu'on voit tous. On essaie de répondre à tous. C'est pas toujours très évident. Festival du jeu, très bientôt, c'est dans 15 jours. Nouveau site internet, c'est mardi. S'il n'y a pas de truc qui plante, machin. Allez, c'est mardi, on y croit, vas-y. Avec nous, Jésus. Et pas de puzzle cette semaine. Semaine prochaine, des nouveaux puzzles. Allez, bisous, à bientôt. Ciao, ciao.